19,5 ampères. La puissance totale va donc se calculer en multipliant 18,01 par 19,05, ce qui nous donne 344,8 watts. L'efficacité par rapport à la puissance totale théorique va donc être de seulement 71,83%. Ça fait quand même une perte significative, donc regardons ce qu'il en est du montage en série. En série, les tensions s'additionnent et le courant est limité au plus faible des deux. Ce qui nous donne ici une tension de 32,5 plus 18,1 égale 50,6 volts. Le courant étant assez proche, 9,38 et 9,67, on devra garder la plus faible 9,38. Avec ces données, la puissance totale va se calculer avec 50,6 volts multiplié par 9,38, qui va nous donner 474,6 watts. Ici, l'efficacité par rapport à la puissance totale théorique est bien meilleure, car on arrive à 98,87%. Voici un tableau pour comparer les deux montages. Même si ce sont deux panneaux différents, ici leur courant de fonctionnement restait très proche. Donc un montage en série offrait finalement très peu de pertes. En parallèle, la différence de tension limitait donc sévèrement l'efficacité de cet ensemble. On va maintenant passer à un montage bien plus intéressant pour votre compréhension, qui je l'espère vous permettra d'être incollable sur le montage série parallèle, avec cette fois 3 panneaux de caractéristiques différentes. On aura le panneau 1, 305 watts, 32,5 volts, 9,38 ampères, panneau 2, 175 watts, 18,1 volts, 9,67 ampères, et enfin le panneau 3, 100 watts, 20,4 volts, 4,91 ampères. En réalité, j'ai rajouté un panneau Renogy de 100 watts, et vous allez voir que ça va bien changer les résultats. Notez bien que la puissance théorique de cet ensemble est de 580 watts. On va commencer par un branchement de ces 3 panneaux en série. Pour rappel, en série, les tensions s'additionnent et le courant en ampères sera limité au panneau avec le plus faible courant. Donc ça donne une tension totale de 32,5 plus 18,1 plus 20,4 égale 71 volts. Le courant total, lui, sera limité à la plus faible valeur en courant, soit 4,91 ampères. La puissance totale va donc se calculer en multipliant cette fois 71 volts par 4,91, ce qui nous donne 348,6 watts, alors que la puissance théorique est de 580 watts. C'est vraiment pas terrible, non? L'efficacité va donc être de seulement 60,1%. C'est donc une configuration très inefficace qu'on ne peut pas retenir. Calculons maintenant avec un branchement de ces 3 panneaux solaires en parallèle, cette fois. Comme on l'a déjà dit, en parallèle, les courants s'additionnent et la tension est limitée au panneau avec la plus faible tension. La tension totale sera donc de 18,1 volts, qui est la tension la plus faible de ces 3 panneaux. Le courant total se calcule en ajoutant 9,38 plus 9,67 plus 4,91 égale 23,96 ampères. Avec ces valeurs, la puissance totale sera de 433,6 watts, soit une efficacité de 74,8%. Cette configuration est certes plus efficace qu'en série, mais loin d'être idéale, vous en conviendrez. Troisième option pour essayer d'améliorer cette installation, diviser l'ensemble en 2 groupes, avec le scénario suivant. Panneau 2 et 3 en série, plus panneau 1 tout seul. Groupe 1 en série, voyons ce que ça donne. Groupe 1 en série, panneau 2 plus 3, la tension sera de 18,1 plus 20,4 égale 38,5 volts. Le courant lui sera de 4,91 ampères. Groupe 2, le panneau 1 seul, tension 32,5 volts, courant 9,38 ampères. Ensuite, ces 2 groupes sont branchés en parallèle. La tension totale sera la tension la plus faible, soit 32,5 volts. Courant total 4,91 plus 9,38 égale 14,29 ampères, ce qui nous donne une puissance calculée de 32,5 par 14,29 égale 464,4 watts. On améliore ici l'efficacité à 80,1%. Ça reste la configuration la plus optimale sans ajouter